Nous sommes en plein dans les révélations du dossier Epstein. Alors avant de tirer, on va dire, un certain enseignement de tout ça, d'essayer de comprendre qui tirait les ficelles, parce que pour que des noms comme celui de Trump, celui des Rockefeller soient mentionnés, c'est qu'il y a derrière, et ça c'est la question qu'il faut se poser, à laquelle personne ne répond, et visiblement parce que les gens, voilà, certaines personnes suivent l'actualité, suivent les informations bêtement, sans la comprendre, sans comprendre cette information-là, et tout simplement parce que il n'y a pas la compréhension de la logique de qui dirige le monde et comment certains groupes de pression dirigent le monde. Alors c'est assez, avant d'entamer ce sujet, je tiens à préciser que c'était déjà en 2015, je parlais de Epstein dans ce livre. Tout est révélé là-dessus. Et vous avez tout ce qui n'est pas dit dans les soi-disant révélations de l'affaire Epstein. Vous découvrirez qui est véritablement Jack l'Éventreur, qui est véritablement le soi-disant Jean-Paul II. Voilà. Et ce livre a été fait d'une certaine manière en collaboration avec les écrits d'un très grand homme, le père Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio, placé par ce dernier au service secret du Vatican. Et donc il avait les archives, et vous découvrirez qui était véritablement Jean-Paul II. Parce que effectivement, Epstein était un proche de Jean-Paul II. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout simplement l'affaire Epstein, elle est décrite là-dedans. Et quand j'avais parlé de tout cela, on disait que j'exagérais. Il y a une certaine radio, vous savez, à Paris, qui se prétend une radio de la tradition, une radio catholique, etc. Et quand vous touchez à certains sujets, les mêmes qui s'empressent toujours de parler de l'islam, alors que déjà, il y a longtemps, je disais, mais le problème, ce n'est pas l'islam, c'est le satanisme. C'est-à-dire, le satanisme, c'est la religion, ou du moins la croyance la plus élitiste et la plus cachée. Là, il n'y a plus personne qui vous écoute, parce que les gens sont omnibulés. Il leur faut il leur faut un chiffon rouge comme avec les taureaux. Il leur faut des choses qui fassent appel à leur tripes, c'est-à-dire aux bas instincts. Et aujourd'hui, ça fait partie comme ça. C'est l'islam qui doit essuyer les plâtres, alors que le terrorisme islamiste est financé, on sait très bien par qui, puisque je le mentionne très souvent, c'est BlackRock et Larry Fink. Mais vous avez des gens qui n'en démordent pas. Voilà, ce sont des obsessionnels. Il n'y a pas de réflexion, c'est comme ça. Et le satanisme passe à là, c'est-à-dire que voilà, ça il faut absolument pas en parler. Voilà, c'est tout ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait aussi dans ce livre-là. Une élite sataniste dirige le monde. Donc vous avez tous ces livres chez moi, et je vous assure, vous découvrirez notamment dans le livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie, des choses que vous n'avez pas dans les dossiers Epstein, parce que je m'appuie notamment sur Don Luigi Villa et d'autres personnes. Vous y découvrirez donc beaucoup de choses qui concernent la reine des Pays-Bas. Enfin, bon, il y a le chef de la plus grande démocratie, ou le rédacteur de la plus grande démocratie, c'est-à-dire les États-Unis. Donc j'avais parlé à l'époque de Franklin Roosevelt, où on avait découvert des cadavres sous sa maison, tout à fait récemment, et l'affaire avait été étouffée. Mais vous découvrirez qui était vraiment Jean-Paul II, vous découvrirez aussi qui est Benoît XVI, toutes ces choses-là, bien entendu. Alors, ce dossier Epstein, bien entendu, c'est de la grande fumisterie, et c'est ce qu'on va voir très rapidement. Donc déjà, on trouve un échange d'emails entre la première dame, Mélanie Trump, et Ghislaine Maxwell,
trafiquante d'êtres humains condamnée pour viol sur mineurs, donc révèle leur étroite amitié. Donc ça veut bien dire que lorsque Trump raconte n'importe quoi, que voilà, il s'était rendu compte, je ne sais quoi. Voilà, c'est le même Trump qui, il faut le préciser, lorsqu'il y avait eu cet attentat donc à Butler, en Pennsylvanie, c'est lui qui, voilà, sur 9 balles, aucune ne la touche, sauf à l'oreille, alors que ces balles déchiquettent c'est les cibles, et il se relève dans la seconde, voilà, et tout le monde, c'est exactement ce qu'on retrouve les mêmes, je dirais, les mêmes atavismes. Les mêmes atavismes, aujourd'hui les gens courent après l'information Epstein, les révélations, sans les comprendre, et voilà, il y a maintenant presque un an, il y a un an même, on courait après, voilà, Trump, voilà, on lui a tiré dessus, et il n'y avait aucune logique, voilà, trois tireurs d'élite le loupent, et lui dans la seconde se relève. C'est exactement dans cette logique que je répète de Robespierre. On tient les idiots par des beaux discours, on tient le peuple par des beaux discours, et le peuple ne marche pas, il court. Et là, avec l'affaire Epstein, il n'arrête pas de courir. Donc c'est tout ce qui est révélé dans ce livre, je vous le montre encore, c'est voilà, 7 ans avant, tout est révélé là-dedans, et à l'époque on disait que voilà, j'exagérais, on ne voulait pas me recevoir dans cette radio, c'est le cas, voilà. Zelensky est mentionné dans le dossier Epstein, bon ça surprend personne, mais en revanche ce qui est intéressant, c'est que le président incorruptible de Biélorussie, lui dit que, et ce n'est pas le seul, dit que en Ukraine il y a effectivement du trafic d'organes. Mais effectivement, puisque le trafic d'organes, ce qu'on a vu avec le Kosovo, certains hommes politiques qui ont été là aussi assez proches de tout cela, c'est ce qui rapporte le plus et bien mieux que les 3 vecteurs, donc on va dire d'enrichissement les plus lucratifs, à savoir la drogue, l'armement et le pétrole. Donc le trafic d'organes rapporte bien plus. Donc on pourrait penser, d'une manière tout à fait logique, qu'on déclenche aussi des guerres pour faire ce genre de commerce, bien entendu, surtout quand vous voyez qui s'en met plein les poches dans ce genre de conflit. Comme je le dis assez souvent, ce n'est pas le fait du hasard. Vous y retrouvez les mêmes, bien entendu, hein, JP Morgan, Larry Fink, etc., qui seraient les grands bénéficiaires donc, de cette guerre donc, en Ukraine. Tout ça, c'est mentionné dans mes livres sur les superloges, pour avoir des sources. Donc voilà, le dossier Epstein, les dossiers Epstein n'ont toujours pas été entièrement publiés, comme le rapporte The Guardian. Le ministère américain de la Justice était légalement tenu de divulguer l'intégralité des 6 millions de documents avant le 19 décembre. Il a toutefois manqué le délai donc, de 6 semaines. Et il n'a publié que 3 millions. Voilà, c'est-à-dire la moitié. Il n'a pas fait les 6 millions. Et oui, c'est comme ça. Zelensky est mentionné dans les dossiers. Voilà, la princesse, future reine de Norvège, encore une fois, je le remonte. Lisez, vous verrez. Il y a des histoires de princesses, des histoires de chasse à courre aussi dans les châteaux, avec des châteaux qui ont des moyens de détection qui appartiennent à la CIA sur 6 km, un rayon de 6 km. Des châteaux où il ne faut absolument pas aller, certains châteaux même qui ne sont pas répertoriés dans des cartes, hein. Voilà, et qui appartiennent à une très grande noblesse. Je ne dis rien, je n'irai pas plus loin, mais lisez ce livre en tout cas, vous aurez tout. En tout cas, moi je n'écris plus là-dessus. Quand j'ai écrit ça il y a 7 ans, je m'étais arraché les cheveux et je ne veux plus contribuer à tout ça, bien entendu. Je ne cherche pas à faire du show, tout ça c'est terminé. Je m'occupe du bon Dieu, comme je dis, parce que c'est ça le plus important, mais les affaires des hommes, ce qu'il faut bien dire, c'est que s'il y a l'affaire Epstein, c'est qu'en bas, quelque part, c'est pas plus propre, hein, vous savez, ce qui se passe en haut, c'est la résonance du peuple. Et le peuple, c'est comme ça. J'étais choqué,
J'étais allé voir à Toulouse il y a plusieurs années les ossements de Saint-Germain à Pibrac, donc à côté de Toulouse. Il faut savoir que donc Saint-Germain son corps a été intact pendant 2 siècles et ce sont les révolutionnaires qui l'ont passé à la chaux. Donc voilà, il reste que les os. Et son corps était resté complètement intact, mais ça arrive au sein, que ça n'arrive que dans l'Église catholique, était resté intact pendant 2 siècles. Et où se retrouvaient les gens? Il n'y avait personne en face, l'église était ouverte, il n'y avait personne qui priait, qui était à côté donc, des ossements de Saint-Germain. Tout le monde était à la buvette ou se distrayait. Le peuple est ainsi. Et vous pouvez mettre une histoire de saint et l'histoire des révélations d'Epstein, tout le monde va regarder Epstein. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques à Paris. Les gens, dans une grande hypocrisie, vont faire les gens qui sont choqués, mais ils vont en regarder. Parce qu'en fait, ça les intéresse. C'est ça qui intéresse. Voilà, c'est un peu comme les mouches à merde, tout simplement. Pour dire les choses comme elles sont, l'humanité est comme ça. Et donc, si on a ces gens-là qui nous gouvernent, c'est que il y a une résonance qui s'opère avec le peuple, tout à fait simplement. Donc, rien n'est le fait du hasard. On y retrouve YouTube, bien entendu, tout à fait intéressant. Et ce qui est assez aussi, je dirais emblématique, mais là où on devrait tirer aussi une certaine conclusion avec les noms que l'on voit. Vous savez, j'explique souvent quand je parle des superloges qui sont restées secrètes pendant 150 ans, c'est-à-dire un siècle et demi, je dis il y a 2 camps. Ils se mêlent, ça c'est très important, ils ont signé donc, des documents parce qu'ils se menaient une lutte à mort. Les superloges étaient tellement secrètes que même dans les plus hauts grades de la franc-maçonnerie dite régulière, on ne les connaissait pas. Et donc il y avait 2 divisions. Et ce qui est intéressant, c'est que il semblerait comme ça, que dans le satanisme, vous avez 2 divisions aussi, mais le monde du satanisme est complètement archi-divisé, puisqu'on sait très bien que c'est ce qu'on voit aussi si on peut faire un parallèle, dans les exorcismes, les démons sont ennemis entre eux. Vous avez des gens qui parlent aussi, c'est tout à fait intéressant, des Lubavitch. On sait très bien que bon, le monde juif, les hautes sphères dans le judaïsme seraient divisées en 2, avec les Lubavitch d'une part, et donc voilà, d'autre part certains membres donc, du judaïsme qui seraient opposés donc, aux Lubavitch. C'est tout à fait intéressant d'avoir ce genre d'analyse sur les divisions du monde, tout à fait simplement, pour essayer de comprendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à première vue, la question que je me pose, lorsqu'on balance les noms des révélations Epstein, donc je vous le disais en introduction, ce qui se dégage, c'est... Donc vous avez des gens qui sont nommés comme les Rockefeller, tous ces gens-là. Alors le crétin moyen va dire « Oh mais regardez, il y a les Rockefeller », mais il ne va pas essayer de comprendre, s'il y a les Rockefeller, c'est qu'il y a quelqu'un de plus puissant qui est derrière. Et donc quel est ce groupe qui est extrêmement puissant? Quel est ce groupe qui est extrêmement puissant? C'est assez intéressant de voir par exemple que la Russie n'est pas mentionnée, on va dire quasiment pas mentionnée. Enfin, je n'ai pas encore tout regardé là-dessus. Alors que vous avez eu l'histoire, enfin on a étouffé ça, mais au sein du FSB, le nouveau KGB, vous avez l'histoire de enfin le nom me reviendra, mais d'un transsexuel qui travaillait au sein du FSB. Catherine Myers. Et je sais, enfin on sait très bien aussi qu'au sein du KGB, on utilisait les enfants pour attirer certains hommes d'affaires.
Aujourd'hui, on va nous raconter que les révélations Epstein, on voit que ça tire surtout dans un certain sens, et pas dans l'autre. Donc, il faut aussi comprendre qui est derrière tout cela, qui est derrière la Russie aujourd'hui, et est-ce que derrière tous ces pays-là, il n'y a pas aussi une intention de faire des grandes révélations pour que certains groupes qui prétendent à leur antéchrist pousseraient comme ça le monde à la guerre, pour que, en faisant ces révélations-là, une troisième guerre mondiale, de fait, par ricochet, serait un motif pour faire oublier ces révélations. Voilà. Je constate aussi, je dis les choses à demi-mot, mais lorsqu'il y a l'histoire Crans-Montana, on découvre, il n'y a aucune accusation qui est portée de ma part, hein, vous découvrez à côté de cela une salle qui est réservée, à côté de la discothèque de Crans-Montana, qui est réservée à la branche Lubavitch. Alors, je ne tire aucune conclusion de ça, mais il y a peut-être des avertissements qui sont lancés, il y a des choses qui sont, des réflexions qui sont à avoir, surtout que j'avais fait le parallèle entre Crans-Montana et le tunnel du Gothard, où j'avais trouvé une similarité avec les dates. Voilà, donc je ne jette la pierre à personne. Ce que je suis seulement en train de dire, c'est que voilà, il y a des groupes qui semblent dominer le monde, et les gens qui font l'objet des révélations Epstein, lorsqu'on veut réfléchir un peu, les gens qui font partie des révélations Epstein, comme par hasard, n'appartiendraient pas à certains groupes de pression, et je me répète, je prends appui sur le fait que les superloges, c'est-à-dire les superloges, on est dans le très haut niveau, on est vraiment la maçonnerie, la supramaçonnerie Illuminati. Voilà, ces superloges sont divisées en deux clans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, par l'intermédiaire d'Epstein, voilà, un groupe qui essaie d'ennoyer un autre dans une certaine course ou dans une certaine revendication pour mettre son antéchrist, par exemple. Parce qu'on en est là, hein, je veux dire, pour les gens qui ont compris depuis longtemps, la géopolitique est complètement dirigée par des raisons, alors certains disent eschatologiques, etc., ou surnaturelles. Parce qu'à un certain niveau, on réfléchit différemment. Pas un seul Algérien n'est cité. En revanche, on retrouve le nom de Le Pen et Alliot-Marie. L'affaire Jeffrey Epstein fait émerger des noms de responsables politiques français, dont Louis Alliot, donc pas Alliot-Marie, non, Louis Alliot et Marine Le Pen. Ces mentions ne concernent pas des faits de criminalité sexuelle, mais des échanges autour de financement de campagnes et de réseaux d'influence. Voilà ce qu'on peut lire dans le journal. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Dans le sens où, voilà, Marine Le Pen n'est pas noyée dans les frasques sexuelles de Jeffrey Epstein. Mais ne serait pas. Enfin, en tout cas, n'est pas, d'après ce qu'on peut lire. Hein, mais des échanges autour de financement de campagne. L'honneur est sauf, hein, quand même. Hein. Quand je vous dis que cette histoire Epstein, on dirait qu'il y a un groupe qui est hyper puissant et qui a la même mise maintenant, ou qui serait un groupe opposé au Rockefeller, et qui se sert donc de cela pour ne pas, pour noyer en fait le camp adverse. Il y a deux camps. Il y a un camp blanc et un camp noir.
Non, en fait, il n'y a pas un camp blanc, un camp noir, il y a deux camps noirs. Il y en a un qui veut se faire passer plus blanc que noir. Tout ça fait simplement. Donc, voilà, certaines personnes sont protégées, ou on en parle, ou sans en parler. Voilà, c'est comme ça. Davos est mentionné, bien entendu, dans le dossier Epstein. Ça va de soi. Le mot Pizzagate ou pizza plutôt est répété plus de 1000 fois dans les nouveaux dossiers Epstein. Donc voilà ce que je trouve aussi. Epstein et Robert Maxwell auraient enterré 2 enfants étrangers qui avaient été étranglés lors de pratiques sexuelles brutales et fétichistes. Mais allez dans ce livre, encore une fois, et vous verrez, vous serez très surpris des gens qui enterrent des enfants. Vous serez très surpris. Moi, quand j'ai terminé ce livre, je me suis juré de ne pas recommencer. Et je peux vous assurer, voilà, il y a des noms de gens qui, au-dessus de tout soupçon. Au-dessus de tout soupçon. J'en profite, là j'ai une image assez intéressante. Je vous montre comme ça. C'est le 15 décembre 2010, Benoît XVI, lors de son audience hebdomadaire, admire avec une satisfaction affichée le numéro homo-érotique d'acrobates sensuels, les 4 frères Pellegrini, qui se produisirent torse nu dans la salle Paul VI. C'est la salle où ce gymnase, voilà, il y a même une tête de serpent. Mais qui passe pour autre chose, hein, bien sûr que c'est noyé entre différents symboles. Paul VI du Vatican avait pratiqué en 2008, donc c'était les frères Pellegrini, avaient participé en 2008 au Gay Circus de Barcelone. Voilà. Donc voilà qui avait au Vatican, enfin je vous en passe des meilleurs, parce que là je tombe là-dessus par hasard, bien entendu. Vous serez très étonnés. Vous serez très étonnés. C'est tout simplement pour dire une chose qui est très claire là-dessus, je le dis, que ce soit le catholicisme, le judaïsme et l'islam, il y a autre chose au-dessus de ces 3 religions, et c'est le satanisme. Et les satanistes se cachent derrière ces 3 religions. C'est-à-dire que vous allez dire qu'un tel est catholique, alors qu'il est sataniste, il se cache derrière le catholicisme. Pareil avec l'islam, pareil avec le judaïsme. Voilà, ce n'est pas, c'est comme je vous le dis, le satanisme est la croyance la plus élitiste et la plus secrète. Donc quand on vous dit que voilà, Epstein et Maxwell ont enterré 2 enfants étrangers qui avaient été étranglés lors de pratiques sexuelles brutales, je me répète, vous découvrirez qu'il y a des chasses à courre qui se font aussi, voilà, avec des enfants, enfin, dont les victimes sont des enfants de 6 ans. Et c'est pour ça que dans ce livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, vous aurez des noms que vous n'avez pas, bien entendu, dans les révélations du dossier Epstein, parce que tout ça, c'est la grande hypocrisie. Voilà. C'est 2 camps noirs qui s'opposent, mais il y en a un qui veut prendre le pouvoir, et donc il se fait passer pour, voilà, il essaie de se faire passer pour un mouton blanc alors qu'il ne l'est pas. J'improvise en même temps parce que j'essaie de peser mes mots parce que c'est vraiment... Voilà, donc il y a Wayne, partenaire d'Epstein, ancien ambassadeur au Mexique, qui a violé donc une fillette de 11 ans, et ça ressort dans le rapport donc Epstein. Voilà, donc ce que j'ai à dire de tout cela, c'est que les révélations Epstein, c'est de la grande hypocrisie. C'est tout simplement un monde qui est le reflet du monde, voilà, du monde voilà, de tous les jours, tout à fait simplement. Hein. C'est un monde qui ne doit rien au hasard. C'est le monde qui est le reflet d'une société qui se vautre tous les jours dans ses péchés,
tout à fait simplement. Voilà. Et c'est un pouvoir qu'il y a entre deux factions, tout à fait simplement, aussi noires l'une que l'autre, et ce sont des règlements de compte qui, voilà, qui s'expriment tout simplement par les révélations du dit voilà, dossier Epstein.